On pourrait croire à un jeu vidéo. L'urologue Joren Waltz manie avec précaution des joysticks, tel un magicien. Le spécialiste est en train d'opérer, depuis sa console, un patient atteint d'un cancer de la prostate. On travaille vraiment dans la profondeur, dans un espace très limité, très petit. Pour pénétrer dans cet espace de 5 cm, sous la vessie, il a suffi d'une seule incision au robot américain contre 6 auparavant. Le médecin dirige à distance ses 3 bras articulés et sa caméra 3 dimensions. L'espace qu'on a, ça fait ça à peu près. Et on veut aller avec une pince à disséquer, un porte-aiguille, des ciseaux en chirurgie ouverte. On arrive après dans un puits très profond, très loin. Et on se débarrasse de toutes ces limitations d'accès avec cette chirurgie robotique. On a l'image qui est agrandie x 10, qui donne beaucoup plus de précision. On arrive à mieux identifier les petits détails anatomiques qui sont essentiels pour ce type d'intervention. Toute l'équipe a été formée à l'utilisation de ce robot. En plus d'améliorer la prise en charge du patient, il permet aussi plus de confort pour le chirurgien. Depuis le mois de septembre, 25 opérations ont été réalisées avec cet outil révolutionnaire, dont celle de Robert Dovis. Pas de douleur au niveau antalgique, vous avez pris les médicaments comme on avait dit, pas spécialement de médicaments pour la douleur. Robert Dovis s'est fait retirer la prostate il y a 1 mois et demi. Il a pu rentrer chez lui après une seule nuit d'hospitalisation et se sent bien. Une seule cicatrice et puis surtout une récupération plus facile, moins d'inconvénients. Et bon, j'ai pas l'expérience du robot qui fait 3 cicatrices, mais là, je dois dire que la récupération, c'était très bien, quoi. Ce robot mini-invasif réduit les douleurs post-opératoires et entraîne moins de complications sur le long terme. On sait que ce sont des chirurgies qui peuvent impacter la continence et la sexualité. On est là sur des chirurgies encore plus mini-invasives qui nous permettent de préserver le sphincter et les bandelettes et qui vont effectivement permettre d'améliorer encore les résultats fonctionnels qui étaient déjà excellents avec le robot et qui vont être encore meilleurs avec ce nouveau robot encore plus fin. Il sera bientôt déployé en scénologie, gynécologie et chirurgie digestive. Pour l'acquérir, l'Institut Paoli-Calmettes a déboursé 2 millions d'euros.